ici c'est Monsieur K, votre Monsieur K, en direct avec Jika Mawete, l'homme du moment, le parolier, la bouche autorisée. On est en direct, JKM, Josué Kevin Mawete, mais pour les intimes, votre frère à votre service. Génération Rupture. Connaître d'où l'on vient, comprendre ce qu'on a vécu et surtout savoir ce qu'on veut transmettre. Génération Rupture, c'est casser les codes avant qu'ils ne cassent les générations futures. Ça fait un peu rappeur. Hein. Bref. On dirait l'ancien rappeur. Non, aujourd'hui on est là. Hein. Gros sujet, gros sujet. Big. Gros on va sujet. dire les termes, frérot. Hein. En français, tu connais. Un sujet qui divise, un sujet qui blesse. Un sujet qui complexe. Et un sujet qui concerne tout le monde. Concerne tout le monde, tu vois. Les couples. C'est même plus que les couples, c'est les relations entre hommes et femmes. Entre hommes et femmes, actuellement. Actuellement dans la société. Parce que là, c'est une dinguerie, il n'y a plus rien qui va. Faut qu'on en parle, frérot. Faut qu'on en parle. C'est vrai qu'on est plus axé sur les couples parce que ça nous concerne. Et comme nous, on le dit toujours, on est dans l'authenticité. On ne va pas parler des choses qu'on ne connaît pas. Voilà, qu'on ne connaît pas, qui ne nous concernent pas. On est là pour dire ce que nous, on a traversé, les leçons qu'on a tirées et ce qu'on veut transmettre aujourd'hui. Surtout, et ce qu'on voit de notre entourage. Et ce qu'on voit, ouais. Ah, frérot. En fait, aujourd'hui, ce qui revient souvent dans le couple, la base de la division, etc., des guéguerres qui se créent actuellement, souvent, c'est la communication, frérot. Ouais. En fait, on entend toujours la communication, mais la plupart qui disent communication, mais est-ce que vous savez réellement ce que c'est la communication? C'est le nerf de la guerre, ouais, c'est là. Qu'est-ce que c'est réellement la communication? Je me retrouve là devant vous en train de vous l'expliquer comme si j'étais un expert, comme si j'étais un ancien. On m'a appris, j'ai cherché, je me suis cultivé. Et c'est ce que vous devez faire également. La communication, c'est entre l'émetteur et le récepteur. Tout simplement. Moulé. Mais juste pour pas te casser, hein, juste pour rebondir, c'est avant même qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet, le vif du sujet, parce que c'est vrai, c'est les relations, mais il y a beaucoup de choses qui viennent avant. Il faut comprendre qu'on là aujourd'hui, on est dans une époque où les gens se parlent. On parle beaucoup plus qu'avant. Ouais, exactement. Okay, ouais. Mais le problème, c'est qu'on se comprend pas. On parle beaucoup. Les femmes s'expriment beaucoup plus qu'avant. Les hommes s'expriment beaucoup plus qu'avant. Mais il y a un problème de compréhension. Et je crois qu'on en discutait la dernière fois. Je disais que dans la communication, il y a plusieurs étapes. On peut parler, mais se comprendre, c'est encore une autre étape. Une autre chose, ouais. En général, on s'écoute pour se répondre, pas pour se comprendre. Voilà. Parce qu'il y a des choses, en fait, qui viennent interférer la communication. Je vais prendre des exemples. Hein. Je pense qu'on va en discuter tout à l'heure. Il y a ce problème-là des attentes. Ouais. Les attentes irréalistes. Bon, j'attaque les femmes, mais les attentes aussi irréalistes des hommes. Les attentes, aujourd'hui, tu verras que qu'est-ce qui va interférer les communications? Les attentes de l'un et de l'autre, les blessures du passé. Yes, les traumas. Les traumas, comme on en avait parlé dernièrement, les blessures caractères. du passé, les caractères, il y a la peur. Aujourd'hui, il y a la peur de l'engagement. Ouais, c'est vrai que tout le monde a peur de tout le monde. Je te jure, tu te rends compte, tu es dans un couple, mais tu as peur de ton partenaire. Tu as peur de parler, tu as peur de dire ce que tu penses. Les préjugés. Les réactions. Et il y a un autre point auquel j'avais pensé, c'est la guerre des rôles. Qui fait quoi? Qui est le chef, qui n'est pas le chef? Qui a le dernier mot, qui n'a pas le dernier mot? Pour moi, quand tu es en couple, il ne devrait même pas y avoir une guerre de savoir qui a ce rôle-là. En fait, il faut que les gens se cultivent, les enseignements. Tu vois, il y a la parole qui est là depuis la nuit des temps, la parole ne change pas. La parole transperce de génération en génération, peu importe le temps. Et je pense que beaucoup sont en manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Pasteur. Bon, dans le molly. Non, mais je pense qu'on va y aller crescendo parce que, en gros, on va se poser une question aujourd'hui. Et on va y aller. Parce que, après tout ce qu'on a dit, la question qu'on peut se poser, c'est
est-ce que les gens s'aiment encore ou est-ce que les gens se protègent? C'est une, Tu vois ce que je veux dire ou pas? c'est une très très bonne remarque. Je pense que, frérot, je pense que les gens s'aiment réellement en vrai de vrai. Sinon, tu ne te mets pas avec une personne. Tu ne peux pas te mettre avec une personne que tu n'aimes pas. C'est pas possible. Pas tout, moi, je suis pas trop d'accord. Ça ne devrait pas exister. Avant, oui. Avant, on pouvait... Avant, on pouvait se mettre sans s'aimer. Avant, les gens se mettaient ensemble parce qu'ils s'aimaient. Moi, je pense, justement, non. Et non, il y a plusieurs cas de figure. Ouais, il y a plusieurs cas de figure. Parce que quand moi, la dernière fois, je parlais avec un vieux de 90 ans passé. Sa femme, aujourd'hui, elle est morte enterrée. Et je lui posais la question, je lui disais, mais comment vous avez fait pour... je crois qu'ils ont fait 43 ans de mariage, quelque chose comme ça. J'ai dit, comment vous avez fait? Il m'a dit, parce qu'on s'aimait. C'est une dinguerie. Non, Moundele, des blancs. Des blancs, vraiment, parce qu'on s'aimait. Tu vois? Ouais, mais c'est différent, frérot. C'est pas pareil. Je te jure, c'est pas pareil là-bas et chez nous. Avant, nos parents, tu crois que nos parents, quand ils sont mis ensemble, ils s'aimaient? Non. Eux, ils avaient la maturité. Eux, Ça en dépend fait, des cas de figure. Ouais, ça dépend. Mais en fait, tu te mettais avec une personne par rapport à X, par rapport à tel, ils connaissaient tel et ils vous mettiez ensemble. Et quand vous vous mettiez ensemble, tu ne pouvais pas faire quelque chose de mal parce que tu venais de la part de tel. Donc il y avait une responsabilité déjà. Ouais. Aujourd'hui, les gens ils se rencontrent sur des sites de rencontres. Et ensuite, ils commencent à se connaître. Ouais. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, il n'y a pas de pression. Ouais. Tu vois, je te dois rien, tu me dois rien, en vrai de vrai. Donc on fait notre route ensemble, dès le début. Oh. Avant, on se mettait ensemble. Avant, les gens, ils étaient matures. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, pourquoi les gens, des fois, ils sont étonnés de voir des personnes se marier après 6 mois, 3 mois, 4 mois. En vrai de vrai, c'est pas le temps le problème. C'est l'intensité de votre relation. Ouais. Si tu es mature et que je suis mature, on sait qu'on se met ensemble. Pourquoi on se met ensemble? Pour aller où? Pour bâtir quoi et comment? On va y aller parce qu'on s'est fixé un objectif. Beaucoup aujourd'hui se mettent ensemble, vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas de plan et vous n'avez pas le mode d'emploi de chacun, ce qui est très important. Vous, aujourd'hui, vous mettez ensemble sur l'instant présent, sur la précipitation, sur des pulsions. C'est la raison pour laquelle les enfants font des enfants. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes des parents sans être parents. Vous enseignez, mais vous ne transmettez pas. Et vous n'éduquez pas. Remettons-nous en question. En fait, c'est Je le... suis obligé de... Ouais, non, t'as raison. Il faut... Bien. En fait, on est dans le... Pour faire une comparaison avec ce qui se passait à l'ancienne, on n'était pas à l'ancienne, mais on est intelligent. Yes. Avant, il y avait la vision du long terme. Vraiment, la vision du long terme. Il ne pensait pas au divorce. Ou je me mets avec une femme pour la vie. Tu vois, vraiment pour Ils la se conditionnaient vie. déjà. Ils étaient conditionnés à vivre longtemps avec un seul partenaire. Aujourd'hui, on est dans la vision du court terme. On vit l'instant T. C'est-à-dire que tant que ça va, là, c'est bon. Mais à la première vague, on lâche prise. Yes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la vision du long terme. On ne regarde pas loin. Et c'est ça qui va... C'est pour ça qu'il y a des répercussions dans la communication. T'as vu, on le voit sur les réseaux. Hein. Aujourd'hui, c'est les shorts. Ce qui marche, c'est les shorts, c'est les réels, c'est les trucs qui vont vite. Tu vois, c'est les communications fast-food. Les gens ils vont préférer manger un fast-food que préparer un bon plat. Yes. On est dans le go. Et maintenant, il y a des répercussions dans la communication. On veut que la communication, elle aille vite. Elle soit alors fluide. qu'une bonne communication, ça doit prendre du temps, frère. Yes. La communication, c'est le miroir de ta relation. L'effet miroir. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es dans un mindset, I speak English. Oh, you speak English? Oh, yes. Oh, you can learn, huh? Thank you very much. Each way, yes. Darling. Si tu es dans ton mindset, tu es en mode je veux une relation à long terme, tu prendras le temps de communiquer patiemment. Et même dans ton comportement, on le verra. Dans le comportement, dans l'attitude. Mais si tu es en mode, je vis là au jour le jour, dans mes émotions, ziac, ça c'est beaucoup les femmes. Hein. Beaucoup les femmes, dans les émotions, il n'y a pas de communication. Et comment on reconnaît un homme qui pense à une longue durée? Moi, personnellement, regarde. Après, il y a bon, moi, pour parler de moi, tu sais, il y a la valeur chrétienne.
Moi, je veux pas te mentir, moi, avant Dieu, il y a Kevin avant Dieu et il y a Kevin après Dieu. Yes. Moi, avant Dieu, les relations à long terme, c'est là, mais c'est pas quelque chose auquel j'aspire tout de suite, tu vois. C'est-à-dire que j'y pense pas. Mais quand je viens dans le Seigneur, tu lis la Bible, hein, on t'enseigne l'homme, la femme, etc. etc. C'est là où cette pensée, elle commence à se créer. C'est-à-dire qu'un homme qui veut le long terme, pour moi, ça a été déjà du côté spirituel. Toi, ça m'a déjà conditionné à... Stabiliser. Voilà, quand je prends une femme, c'est pas pour m'amuser. Tu vois, parce que quand tu choisis la voie spirituelle, c'est-à-dire que tu renonces à la vie impudique, coucher avec Charnel, les filles, gauche à droite, c'est-à-dire que tout de suite, tu es conditionné. Je parle vraiment pas les gens qui viennent à l'église faire semblant ou les gens qui vont à la mosquée faire semblant. Non, je parle vraiment de quelqu'un qui consciemment a pris la décision d'être spirituel. C'est-à-dire que tu te conditionnes que quand tu prends une femme, c'est pas pour t'amuser, c'est pour aller jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment un être spirituel. Maintenant, comment reconnaître un homme qui veut une longue relation? Ouais, une longue relation, ouais. Ouais, c'est tout simplement un homme qui s'intéresse réellement à toi. Pas à l'image que tu donnes, mais qui s'intéresse à ton histoire. Un homme qui s'intéresse à ta personne. Ta personne, ouais. C'est-à-dire que tu rencontres un homme et s'il ne prend pas le temps de te connaître toi, oui, mais pas en priorité. C'est même pas, je dirais même pas mettre en priorité, parce que tu peux rencontrer quelqu'un, lui, sa priorité, c'est son business. Mais à côté de son business, il veut aussi une relation stable. Mais actuellement, à l'heure actuelle, lui, sa priorité, c'est son business. Tu vois ou pas? Il a monté une affaire, lui, il est concentré là, mais à côté, il veut quand même faire des rencontres. Donc, peut-être à l'instant T, tu n'es pas sa priorité, mais il y a des signes qui montrent qu'il veut quelque chose de durable. Yes. C'est-à-dire que, je le disais encore la dernière fois, parler c'est bien, poser des questions c'est bien, mais les bonnes questions, c'est plus important. Un homme qui s'intéresse vraiment, il y a une femme qui doit m'écouter aujourd'hui, qui doit comprendre que, ok, il y a des mecs qui te draguent et tout, nanani, nanana, de quoi ils te parlent? Quel sujet il ramène sur la table quand il s'adresse à toi? Est-ce qu'il s'intéresse réellement à ta personne, à la personne que tu es derrière l'image que tu donnes sur les réseaux, derrière l'image que tu donnes à l'extérieur? Un homme qui s'intéresse réellement à tes rêves, à tes projets, à ta personne, c'est un homme qui veut la longévité. En gros, je ne sais pas si... Un homme qui est à l'écoute. Qui est à l'écoute, ouais. Bon, après, nous, les hommes, l'écoute, là, c'est compliqué, mais... Parce que... En vrai, nous, c'est une de nos défaillances. C'est une de nos défaillances. On devrait y travailler. On doit travailler dessus parce que c'est vrai que la femme, elle a une charge, frérot. Ouais. Hein. D'autant plus qu'on dit que la femme, c'est une aide semblable. C'est-à-dire qu'elle a une charge de venir aider son mari. C'est-à-dire que c'est la femme qui vient pour se compléter à son mari. Ouais. Mais de l'autre côté, la femme aussi, elle a ses projets. Ouais. Elle a ses envies, ses besoins. Et vice-versa, si l'homme n'écoute pas, comme la femme devrait écouter l'homme, communication, ouais, non. Ouais, je vois ce que tu vois. Parce que à l'ancienne, c'était différent. Parce qu'à l'ancienne, c'était vraiment catégorisé. Hein. À l'ancienne, c'était vraiment un chemin. Tu ne pouvais pas bifurquer. Ouais. C'était une ligne droite. Ouais, c'était tracé. Tout le monde savait que... Tout le monde savait. Ouais, c'est ça. Et partout, c'était pareil à ce niveau-là. Aujourd'hui, frérot, ce que les réseaux sociaux aujourd'hui... L'ouverture sur le monde, frérot. Ouais. Exactement. Pour moi, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont ramené une exposition. Et cette fameuse exposition nous ramène à une comparaison. Et lorsqu'on se compare, on finit par se faire une compétition. Ouais. Réseaux sociaux, exposition. Exposition, comparaison. Comparaison, compétition. On peut mentir au monde, même pas à nous-mêmes. Ouais. Avant, ça se passait bien, parce qu'avant, on n'avait pas des couples à envier. Pas des trucs visuels auxquels on pourrait se comparer, s'identifier ou autre. Donc, automatiquement, on se crée notre propre personnalité. Ouais. Donc, notre personnalité justifiait notre authenticité du couple. Et je pense que chaque couple aujourd'hui devrait vraiment se poser des questions. Est-ce que votre couple est vraiment basé par rapport au regard des autres, par rapport à votre image, ou par rapport à votre personne? C'est la raison pour laquelle, quand je fais des mariages,
je leur dis toujours, faites un mariage à votre image. Ouais. Tu vois? Ça, c'était vraiment la communication. Moi, avant qu'on bascule, je vais juste te poser une question. Toi, et tes questions. Non, parce qu'on a des auditeurs pour qu'ils puissent aussi nous suivre. Parce que des fois, on débite, on débite, c'est on vrai, peut les c'est vrai, perdre. c'est vrai. Ah, pose. Moi, ma question, c'est, frérot, après, on va avancer rapidement. Qu'est-ce qui va aujourd'hui dans la communication? C'est-à-dire qu'il y a des... On ne dit pas que tout est mauvais. Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas? Si tu devais énumérer 2 points dans ce qui va ou 2, 3 points et dans ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui va dans la communication et qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas dans la communication, c'est qu'on ne se dit pas tout. Entre hommes et femmes. Entre hommes et femmes, c'est qu'on n'est pas sincère, on n'est pas transparent. Ok. Tu vois, on ne se dit pas toute la vérité. Comme toute vérité n'est pas bonne à dire. Ouais. Tu vois, mais on ne se dit pas toute la vérité. C'est-à-dire que lorsque un couple est en train de discuter, toi, tu as déjà un caractère que tu as ramené de l'extérieur. Un sale caractère d'ailleurs, tu es impoli, toi comme homme. Tu ramènes ça dans le foyer. Elle arrive d'une famille bien éduquée, où elle sait elle connaît le savoir-vivre. Elle sait que quand quelqu'un parle, j'écoute. Je ne parle pas. Et moi, je n'ai pas eu le temps, moi en tant que femme, pas moi, non. Une femme, une femme ne prend pas suffisamment de temps aussi d'observer. Tu vois? C'est-à-dire qu'ils arrivent dans le foyer, maintenant, il faut qu'ils parlent. Lui, il vient avec un caractère de l'extérieur. Lui, il sait que quand il parle, il a automatiquement raison. Du coup, quand tu arrives face à une personne qui écoute, mais qui veut aussi répondre, pas pour manquer de respect ou autre, mais être dans la communication. Communiquer. Tu vois? Et non, ça se braque. Lui, il ne comprend pas pourquoi tu lui réponds. Parce que lui, il n'a pas l'habitude qu'on lui réponde. Ouais. Mais on est dans une discussion. Et une discussion, c'est un échange, c'est un partage. Mais il n'a pas appris ça. Moi, j'ai appris ça. Mais comment je n'ai pas pu le remarquer auparavant? En bref, c'est les caractères qui fait qu'on ne peut pas se comprendre lorsqu'on communique. C'est pour ça que le respect, c'est la base de tout. Le respect de la personne. Avant même que ce soit ta compagne ou ton mari, respecte cette personne déjà en tant que personne. Tu vois? Et ce qui va aujourd'hui dans la communication, c'est que ça ne va même pas, en fait. Non, moi, je dirais pas ça. Ça va, en fait. Ça va? Ouais, en fait, comme je le disais dans l'intro, ce qui va, c'est qu'on parle beaucoup. On parle beaucoup. Parce que avant, ils ne parlaient pas. Est-ce que tu te souviens, je ne sais pas, peut-être ils le faisaient dans la chambre, mais tu as l'image de tes parents qui sont en train de discuter à table, vraiment... Chez les autochtones, là où on est, ça se fait, tu vois. Mais chez nous, les Bantous, tu vois, c'était quelque chose qui se faisait pas. C'était... En fait, s'ils communiquent, ils parlent des autres personnes. Voilà, c'était ça. Ou bien, tu sais, il y avait ce côté-là où, tu as vu, l'homme, c'est le big boss, c'est lui qui a le dernier mot. La femme, elle a close the mouth. Tu peux rien dire. Oh, speak English today. Oh, I speak English, my brother. Tu vois, c'était en mode, la femme, elle parle pas. Parce que si elle parle, ça pouvait finir avec des coups. Si elle donnait sa position, si elle est son désaccord et tout. Aujourd'hui, on a évolué par rapport à ça. C'est que les femmes, elles ont cette liberté de parole aujourd'hui. Tu vois, ça, c'est vraiment un très bon point. C'est-à-dire qu'on est sur le même pied d'égalité. Tu vois, elle a autant le droit de parler que l'homme a le droit de parler. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, la prise de décision, c'est autre chose. Voilà. Maintenant, ce qui ne va pas, c'est comme tu as dit, le manque d'écoute. On ne s'écoute pas. Le caractère, etc. Et pas pour nous lapider, nous les hommes, mais souvent, nous les hommes, c'est parce qu'on veut avoir le dernier mot. Là, je parlerai de l'orgueil. C'est ça que vous me connaissez, la famille. Moi, je ne suis pas là pour faire semblant. Moi, si je dis ça, c'est un comportement que moi, j'ai eu. La dernière fois, on m'a dit, ouais, vous êtes là en train de parler de vos 10 ans de mariage. C'est comme si c'est un trophée, tout ça. Ouais, c'est un trophée. De nos jours, c'est un trophée. C'est une victoire. C'est une vraie victoire. Pourquoi je dis ça? C'est pas un aboutissement, mais c'est une marche en vrai. C'est pas une finalité en soi. C'est pas une finalité parce que la vie continue. Mon épouse, elle est encore là. Mais vous pouvez vous permettre de regarder derrière et de dire voir, ouais, bravo. On est bravo. C'est sûr que ce qui va arriver à l'avenir, on peut pas se permettre de tout gâcher par rapport à ce qu'on a bâti. Exactement. En fait, quelqu'un qui est en couple, même si tu as fait 3 ans, c'est une victoire. C'est une victoire. Tu dois toujours te dire que là où je suis arrivé, c'est une victoire. Mais et en ayant l'intention de devenir meilleur. Moi, j'ai toujours une conception et je me dis toujours que
là où je suis pas encore arrivé. Et je dois faire mieux. Yes. Et je peux faire mieux. Moi, en termes de communication avec la Darling au début, frérot, c'était hard. C'était hard, pourquoi? Parce que moi, ma Darling, elle est l'aînée de sa famille. Ok? Ma Darling, c'est madame. Hein? Elle est l'aînée de sa famille. Darling. Ma darling. Yeah. Thanks. My honey. Elle est l'aînée de sa famille. Elle a grandi avec son père. Sa mère, à un moment, la maman, elle est partie. Yes. Elle est restée seule. C'était elle, un peu la maman de la maison. Elle a grandi comme ça. Elle me rend compte, moi, je suis un homme. Tu vois, nous, les hommes, on a toujours ce côté un peu dominateur, un peu chef. Je le disais la dernière fois dans l'autre podcast. On est toujours en mode chef. Il y a une confrontation, frérot. En fait, elle arrive avec son background. Moi, j'arrive avec mon bagage. Automatiquement, il y a confrontation. Maintenant, si moi, je suis pas capable de me rabaisser, parce que, ouais, les gars, je vais vous dire, c'est pas une honte, à un moment de se taire et de se rabaisser. C'est ta femme. C'est pour le bien de votre couple. Et moi, je suis arrivé au stade, au début, c'était compliqué. Ma darling, elle a beaucoup de patience. Elle ne s'imposait pas dans la communication. Mais il y a des moments, tu vois, elle aime bien avoir le dernier mot, parce que voilà. Elle a toujours du répondant. Voilà, elle a du. Moi, ma femme, elle est connue pour ça. Elle a du répondant. Ah, la darling, elle sort de la Sorbonne, elle a étudié, elle a un bagage intellectuel. Elle a du répondant. Elle aime avoir le dernier mot. C'est quelque chose, des fois, même, je lui reproche. C'est-à-dire que toi, tu vas venir lui raconter une histoire, même si elle n'est pas concernée, elle veut mettre son grain de sel en mode aller à la confrontation. Elle, c'est toujours... Elle analyse. Ouais, elle, c'est toujours thèse, antithèse. Toi, tu ramènes une thèse, elle ramène l'antithèse. Des fois, je lui dis, meuf, écoute, on n'est pas à l'école ici. C'est-à-dire que quand je te ramène un sujet, j'ai pas besoin que tu me ramènes une antithèse ou venir me... Et elle a ce problème-là. C'est-à-dire qu'au début, c'était conflictuel. Là, j'en rigole. Yes. Mais des moments, ça nous a déchirés. Ça nous a déchirés au point où on ne se parle plus. Je bénis le Seigneur, j'ai jamais levé la main sur ma femme. Il y a eu des fois des petites bousculades. Tu dis, parce que nous, on sort de la street. Mais je bénis le Seigneur, j'ai jamais levé la main sur elle. Mais ça arrivait à des points où, pour des sujets bêtes, parce que elle voulait avoir le dernier mot, je voulais avoir le dernier mot, on se déchirait. Ok, donc si aujourd'hui un couple nous regarde et qu'ils ont un peu une histoire similaire à la vôtre, ça pourrait peut-être être une... En fait, on a trouvé le problématique pour lequel ils n'arrivent pas à se comprendre. C'est-à-dire que elle vient d'une famille où elle était l'aînée. Ouais. Lui, il vient d'une famille, c'est un garçon, tout simplement. Ok. Donc là, le mieux, ce serait de s'écouter tout simplement et que l'homme puisse ne pas faire le macho, de se dire qu'en face de moi, j'ai ma femme, je l'écoute. Moi, le mieux, on en discutait dernièrement, c'est, j'aime beaucoup ce que tu dis toujours, observer, discerner, décider. C'est-à-dire que quand tu te mets en relation avec quelqu'un, là, on parle de la communication. Tu dois apprendre à observer cette personne-là. Connaître son passé, connaître son histoire, même si tu n'as pas tous les détails, tous les faits, mais tu dois prendre le temps de l'observer, savoir comment elle est. Que ce soit l'homme ou la femme, une fois que tu as observé, tu dois savoir quelle décision tu dois prendre vis-à-vis de votre communication. Si tu sais que ton épouse, c'est quelqu'un qui aime avoir le dernier mot et qui la frustre quand elle n'a pas le dernier mot, par moment, en fonction du sujet, en tant qu'homme mature et sagesse, tu te rabaisses. L'humilité précède la gloire et la paix. Tu vois ce que je veux dire? L'humilité précède la paix, même, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'un homme sage, c'est un homme qui sait par moment pas bouder en mode ok, c'est bon. Non, des fois même sagement, d'accord, oui, d'accord. Je voyais pas ça comme ça. Je voyais pas ça comme ça. Ok, ça va. Yes. Ok, je te comprends. Tu diminues. C'est pas une honte, ça t'enlève pas ta masculinité. Parce que la finalité, en vrai de vrai, à la finalité, ce qui importe dans tout ça, c'est que vous soyez en paix. Exactement. Et que vous puissiez apporter l'harmonie de votre foyer. Parce que croyez-moi, avec ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, il n'y a pas un meilleur endroit que votre foyer. Exactement. C'est votre paradis sur terre. Parce que c'est les lieux où vous êtes censé justement être vous-même, extérioriser, être vulnérable. Vous avez vos secrets les plus sombres à l'intérieur et ça ne regarde que vous.
Ouais, c'est la base du communication. Hein. Ok, donc comment on peut conclure là sur la communication? Donc, Je vais dire un truc, après je te laisserai. ouais, moi, pour la communication, je vous conseillerais vraiment de s'écouter pour se comprendre et non pour se répondre. C'est très important. Prenez en considération la vie de votre partenaire, parce que vous ne savez pas ce que cette personne vit quotidiennement. La charge mentale et la surcharge mentale de l'homme, là où vous allez devoir vous recharger, c'est auprès de votre partenaire. Extérioriser, décharger, puis se recharger. Ne minimisez pas le ressenti de votre partenaire. Yes. Si elle ou il dit qu'il a mal ou dit qu'il est fatigué, écoutez sa fatigue. Parce que c'est important. Parce que le peu de l'homme est un tout pour un autre. Ton 50%, c'est peut-être son 80%. Donc écoutez-vous pour se comprendre pour moi. Moi, je dirais, chaque être est différent. La relation que tu as eue avec X, c'est pas la même relation que tu as eue avec Y. La communication que tu as eue avec X, c'est pas la communication que tu as eue avec Y. Tu dois apprendre à observer ton partenaire, le comprendre, connaître son langage. Ok? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je disais tout à l'heure, l'humilité. Yes. Accepter de se rabaisser. C'est une preuve de sagesse et de maturité. De maturité, yes. Vouloir avoir la volonté de comprendre l'autre. Et là, je veux dire un truc qui fait mal, accepter d'avoir mal quand elle te dit des choses blessantes. Parce qu'il y a des blessures qui sont faites pour qu'on devienne meilleur. On devienne meilleur. Parce que souvent, l'homme... Il faut qu'elle te brise. Aïe, 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 aïe. Casse les os, elle boit ton sang. Parce que, tu sais, c'est juste une parenthèse qui fait frein des fois à la communication, c'est le fait de ne pas accepter d'avoir mal. Ouais, quand tu dis c'est des vérités. Des vérités. Ah, ça fait mal, frérot. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Franchement, il faut être suffisamment mature de discerner, de savoir qu'est-ce que cette vérité va m'apporter. Ouais. Si tu sais que cette vérité va m'apporter une guerre dans le foyer, ne fais pas. Parlez des vérités qui va toujours vous ramener vers l'avant. Parce que c'est trop facile de descendre. C'est trop facile de créer une guerre. C'est trop facile de voir les défauts. Mais partons sur la positivité. C'est-à-dire que quand tu as une vérité, ne l'explose pas en plein face à ton partenaire. Parce que tu connais les conséquences. Tu sais ce que ça peut provoquer. Alors évite. Vous savez, le secret dans un mariage, c'est parfois se taire pour avoir la paix. Même si tu as raison. C'est fort. Hein. Le silence. Le silence, frérot, c'est... Aïe, 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 aïe. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Hein. Yes. Les freins à la communication. Quels sont vos freins à la communication? Un truc très important à préciser, c'est que on partage notre expérience et notre connaissance. Le peu de connaissances qu'on a aujourd'hui, on se permet d'être là, échanger, partager, en fait de vous enseigner. Mais vous, dans vos commentaires aussi, vous pouvez, n'hésitez pas à nous reprendre ou à nous rectifier ou à nous conseiller également parce que on cherche constamment à être meilleur tous les jours. C'est ça, frérot. On n'a pas la science infuse. On n'a pas la science infuse. Et ouais, après la communication, on a dit qu'est-ce qui... Dans l'intro, on a dit les attentes irréalistes. Ça, je crois, c'est le summum. C'est lié à la communication, mais là, les attentes de notre génération. Ah, Jésus-Christ. Les attentes, ça rend... Parfois, les attentes de la femme envers l'homme, ça peut rendre l'homme inutile. Ouais. Et les attentes de l'homme envers la femme, ça ramène la femme à l'épuisement. Okay. Frérot, développe. Je vais développer. Tu sais, la femme, depuis la nuit des temps, elle a une charge. Mais aujourd'hui, on lui a rajouté quelque chose qu'elle n'avait pas avant, c'est le travail de la société. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a rajouté le travail chez une femme, mais on ne lui a pas déchargé quelque chose ailleurs. On lui a rajouté en plus. Ouais. Et je parlerai à mes frères, c'est totalement humain d'être dans la compréhension. On ne peut pas avoir des attentes envers sa femme que nos papas avaient à l'époque, à aujourd'hui. Ça, c'est égoïste de votre part. C'est plus le même monde, ouais. C'est plus le même monde. Rien que depuis le Covid, c'est plus le même. Et c'est à vous, avec votre maturité,
et discernement, parce que vous observez, vous discernez, vous devez décider de mettre la main à la pâte. Facilitez votre partenaire. Parce qu'une femme heureuse, c'est le bonheur dans le foyer. Ouais. Un homme heureux, c'est le bonheur dans le foyer. C'est la raison pour laquelle le mariage ou l'union est une institution divine la plus combattue. Et c'est bien parce qu'on m'avait déjà dit un jour, quand tu te maries pour 70% de difficultés et 30% de bonheur. Mais c'est à vous, à deux, de renverser. De renverser la tendance. D'être 70% de bonheur et 30% de difficultés. Selon comment vous marchez ensemble. Ouais. Donc pour moi, c'est ça les attentes de l'homme envers la femme. Vous attendez trop qu'elle soit parfaite, que tout doit être propre, que tout doit être rangé. Tout. Mais tu oublies qu'elle travaille, frérot. Ouais. Elle travaille. Quand elle est au travail et que toi tu rentres plus tôt, anticipe. Ouais. Fais-lui plaisir. Tu vois. Et la femme envers l'homme, c'est que... Ah, la femme. Les femmes... Je vais bien les défendre, mais la femme, je te dis, c'est un être vraiment... éternel, incompris. Ouais, Dieu... je sais pas si Dieu était fatigué. Je crois que même les femmes, elles-mêmes, elles se comprennent pas. Elles se comprennent pas déjà. Elles se fatiguent déjà. Elles se comprennent pas. Mais la femme, aujourd'hui, elle a des attentes envers l'homme. Ouais. Qui peut être parfois aussi irréaliste, mais aussi réaliste, comme tu m'as dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu attends à ce que ton homme soit à la maison, mais en même temps, tu attends à ce que ton homme puisse subvenir à tes besoins. Ouais. Comment il peut subvenir à tes besoins, en même temps tu veux qu'il soit à la maison? Et c'est là où justement encore l'homme responsable, digne, il faut qu'il puisse faire la part des choses. Le travail, discipline. Tu sais que tu travailles de lundi à vendredi. Samedi, dimanche, je ne travaille pas. Sois à la maison. Ton jour de repos. Ne cherche pas encore un truc en plus, etc. C'est ton jour de repos. Reste à la maison. Tu m'as dit la phrase tout à l'heure. Que vaut un homme... que vaut-il un homme de gagner le monde? Que vaut-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que vaut-il à un homme de gagner tant d'argent s'il perd sa famille? Ouais. Ou s'il perd sa femme? Ouais. Que vaut-il à un homme qui gagne le monde? Hein? Que vaut-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? On est fier. Hein? Pas tout. Que vaut-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Mais à l'ère actuelle, que vaut-il à un homme de gagner 10 000, 20 000, 30 000 s'il perd sa famille ou s'il perd sa femme? Ouais, moi, gros, je vais embrayer là sur toi. Les attentes, c'est un sujet... Ah là 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 là. On en parle peu, hein. Ouais. On en parle très 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 peu. J'ai beaucoup de choses à dire par là. Vraiment, si tu suis cette vidéo, si tu es tout seul, prends madame. Si tu es tout seul, prends monsieur. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Parce que, tu vois, comme on dit, on fait cette émission, c'est une émission pour conscientiser. Conscientiser, ouais. Émission de la conscience. Comme je dis toujours, on n'est pas là pour condamner, pas pour accuser, pas pour cracher, mais pour qu'on devienne meilleur. En fait, on ose, tout simplement. On ose. Les attentes, après la communication, c'est le nerf de la guerre. Il faut comprendre une chose. C'est que quand tu te mets en relation avec quelqu'un, tu viens avec quelqu'un qui a son histoire et qui a ses rêves. Un être humain. Je ne parle même pas d'hommes et femmes. C'est-à-dire que d'un côté, tu as une femme qui vient avec son histoire et ses rêves. De l'autre côté, tu as un homme qui vient avec son histoire et ses rêves. Et quand vous vous mettez ensemble, vous devez créer une union, une alliance, une collaboration. Vous devez... une fusion, arriver à faire un. Mais dans ce arriver à faire un, tu ne dois pas imposer tes rêves à monsieur et monsieur ne doit pas imposer ses rêves à madame. C'est une collaboration. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui se détruisent, frérot. Pourquoi? Parce que madame, elle vient avec ses rêves, ses attentes qu'elle a vues sur Instagram. Elle vient avec ses rêves, ses attentes qu'elle a vues chez la voisine. Yes. J'ai aimé ce que tu as dit tout à l'heure. À l'époque, ils avaient juste un modèle de réussite, c'était leurs parents. Leurs parents. Et si ce n'était pas leurs parents, c'était le voisin d'à côté. Mais tout le village avait une même conception de la vie, etc. Il y a eu l'ouverture sur le monde. C'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe à New York, on voit ce qui se passe à Singapour, on voit ce qui se passe en Chine. Ça nous inspire. Et Afrique, oubliez, c'est la base. Voilà, l'Afrique, surtout l'Afrique et tout. Maintenant, moi, ce que je dis toujours, ça peut nous influencer, mais ça ne doit pas nous impacter. Yes. C'est-à-dire que l'influence, c'est-à-dire qu'elle est maîtrisable. L'impact, il n'est pas maîtrisable. C'est comme, tu as une voiture qui reçoit un impact. Le choc, il est là, ça laisse des traces.
Même si demain tu viens, tu regonfles le truc, il y aura toujours une trace. Il y a eu un impact. Une influence, ça effleure. Tu le vois, c'est comme si les véhicules, tout le monde va à droite, toi tu vas aussi à droite, mais à un moment tu peux revenir à gauche. C'est-à-dire que sur toi, physiquement, il n'y a pas d'impact. C'est pour ça que je dis, inspirez-vous de ce qui se fait dehors, mais n'impactez pas votre couple avec ce qui est fait dehors. Prenez ce qui est bon, prenez ce qui n'est pas bon. Pourquoi je dis ça, frérot? Moi, j'ai fait une vidéo sur TikTok. Je me suis fait allumer. Tu vois la vidéo des 10 ans? Non, il faut que j'en parle, frérot. Je me suis fait éteindre. Il y a une grande partie de l'auditoire qui n'ont pas compris ma vidéo. Où j'étais en train de dire, dans la vidéo, j'étais en train de dire, moi, ça fait 10 ans que je suis marié. Avec ma femme, on n'a pas fait de restaurant de luxe. On n'a pas fait de voyage de luxe. Restaurant de luxe, voyage de luxe. J'insiste bien sur le luxe. On n'a pas fait de restaurant de luxe. On n'a pas fait de voyage de luxe. On n'a pas fait de lune de miel. Je sais plus, j'avais dit quoi. J'avais dit, mais c'est pas pour ça qu'on ne s'aime pas. En fait, les gens doivent comprendre que c'est pas parce que tu n'as pas encore abouti à tes rêves, que tu n'as pas encore abouti à tes attentes, que ta relation ne peut pas aller de l'avant. On n'a pas fait des restaurants de luxe, mais on a fait des restos. Maintenant, votre luxe, c'est 100 euros. Moi, j'ai fait des restos à 100 euros. J'ai fait des restos à 200 euros. Pour moi, c'est pas des restos de luxe. Quand je parle des restos de luxe, moi, je parle des restos à 500 balles. Tu vois? C'est-à-dire que j'ai ma vision, ma femme et moi, on a notre vision, on a nos rêves, on a nos projets, mais on regarde notre situation actuelle. Yes, les moyens. Parce qu'il y a des attentes, on appelle des attentes irréalistes à l'instant T, mais demain, elles seront réalisables. C'est-à-dire que chacun doit apprendre à vivre à son rythme. Ton rythme, le rythme de ton mari. Parce que quand tu te mets en relation, on parle des attentes. Il y a le respect de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas là pour imposer tes attentes à toi. Il y a d'abord le respect de mon partenaire. Je dois connaître les limites de mon partenaire. La capacité. Sa capacité. Qu'est-ce qu'il est capable de porter? Qu'est-ce qu'elle est capable de supporter? Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, je vais être gros dans mes dires, frérot, je vais aller très loin. Toi, t'es né avec des films porno. Qui? Non, pas toi. Non, frérot, mais toi, non. Dis quelqu'un. Voilà. Monsieur X, lui, il s'est nourri toute sa vie de films pornographiques. Tu vois, je vais aller pour que les gens puissent nous comprendre. Ta femme, elle connaît pas tout ça. Pudeur. Elle peut-être, on lui a appris relation, c'est émotionnel, c'est je t'aime, c'est-à-dire pendant l'acte, c'est je t'aime et tout. Mais toi, tu as appris que c'est il faut y aller parce que tu as regardé des films porno. Quand vous arrivez dans la relation, ne va pas imposer ça à ta femme. Elle va pas supporter. Communication. La communication et le respect de ses limites. Donc toi, tu as des attentes parce que tu as vu l'autre faire comme ça, tu veux imposer ça à ta femme. Non! Respect de ses limites. C'est-à-dire que vous communiquez d'abord, vous voyez ensemble ce que vous pouvez atteindre, ce que vous pouvez faire. Où chacun peut se retrouver. C'est pas parce que mon voisin, lui, il fait ça que forcément, nous, on doit faire ça. Ce qui marche chez le voisin ne va pas forcément marcher chez moi. Et je vais aller plus loin. Ce qui marche, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est des images. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Vous ne savez pas quels sacrifices ils ont fait ou peut-être quelles dettes ils ont pris pour aller à Dubaï. Et je le dis toujours. Il y en a, ils prennent des crédits pour aller à Dubaï. Toi, tu diras, oh, moi aussi, bébé, tu m'as jamais emmené, nanani. Ton mec, il bosse. Il est en train d'économiser, peut-être, tu ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là où je voulais en venir, c'est vraiment aller à votre rythme. Allez à monsieur, madame, tenez-vous la main, regardez-vous dans les yeux, regardez votre capacité, votre potentiel, ce que vous êtes capable de faire à l'instant T. Il y a des choses que vous faites aujourd'hui, il y a des choses que vous ferez demain. N'ayez pas peur d'être patient. Parce que ça aussi, ça tue, frérot. La patience. La patience. On veut tout maintenant. Tout de suite. On veut tout maintenant. Moi, je l'ai dit, pendant 10 ans, on n'a pas fait de voyage, etc. Mais aujourd'hui, on est prêt, frérot. Aujourd'hui, moi et madame, on s'est assis,
On a réglé tout ce qu'on devait régler. J'ai vu dans les commentaires, oh, c'est parce qu'il n'a pas de Yaska. Frérot, je suis chef d'entreprise. J'ai l'argent, frérot, tu crois quoi? Le problème, c'est pas l'argent, c'est la gestion. C'est la gestion. C'est la gestion. La gestion. Nous, je vais le dire là, on s'est mariés. Je donne une grande... Ah, je parle beaucoup. Non, c'est bon. Non, vas-y. J'ouvre une parenthèse. On s'est mariés. Regardez un petit peu le schéma. On avait des attentes. Moi, j'avais des attentes, voyager, tout ça, rêve, kiffer ma best life et tout. Mais je me suis marié, j'avais repris les études. Ouais. Parce que madame, elle est... je t'ai dit, elle passait son examen, son master. Master, ouais. Elle était là dans son master. Moi, elle m'a fait reprendre les études. J'ai repris mes études, j'étais en train de passer mon bac, etc. Ça, c'était après le mariage? Juste pendant qu'on préparait le mariage. Ok, d'accord. Nous, en fait, pendant qu'on préparait le mariage, moi, j'étais en train de repasser mon bac. Yes. Et madame, elle était en train de préparer son master. Moi, madame, quand je me suis mis avec elle, elle m'a fait reprendre les études. J'avais des attentes pour le mariage, mais la réalité de ce qu'on traversait ne permettait pas à ce qu'on puisse aller en lune de miel. Parce que quand on se marie, la même année, je dois passer mon bac. Madame, elle doit passer son master. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, vas-y, on passe nos examens et notre voyage de noces, on le fera après. On s'est marié en novembre 2015. On a dit, vas-y, on se concentre sur nos examens. On prenait notre appartement aussi à deux, il fallait loger la maison. Il y avait trop de dépenses à ce moment-là. En fait, notre priorité à ce moment-là, c'était pas de voyager. D'être ensemble. Même si on voulait voyager, notre priorité, c'était d'être ensemble et de commencer à loger la maison, canapé, parce qu'on n'avait pas tout ça. Priorité. On avait priorisé ça. Comprenez bien ceux qui m'ont insulté des 10 ans, nanani, je vous explique. Là, je prends le temps de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Parce que j'avais des attentes. Ouais. Madame aussi avait des attentes, mais en discutant, on a discuté. Je ne lui ai pas imposé, elle ne me l'a pas imposé. On a discuté, on s'est dit, vas-y, voyage de noces, on le fait après. C'est-à-dire que, frérot, on a priorisé la maison et nos examens. Yes. Sauf que, entre-temps, madame est tombée enceinte. En fait, tout s'est enchaîné. Et tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné. Ouais. Là, on comprend mieux. Tout s'est enchaîné, ça fait qu'à chaque fois, on a reporté. Mais ça ne vous a pas évité de faire quand même... En fait, malheureusement, on vit dans une époque où il faut préciser des petites choses. Sinon, ils ne comprendront pas. Ouais. Vous avez quand même fait des sorties. Bien sûr. Maintenant c'est là où je veux en venir. Parce que les gens, ils pensent qu'on est resté à la maison, on vivait d'amour et d'eau fraîche. Mais non! Vous aussi, réfléchissez. C'est-à-dire que, comme tout s'est enchaîné, il fallait bien qu'on entretienne notre amour. On allait au resto. C'était pas de luxe. On prenait le temps d'aller dans des petits restos. Des activités, ok. Quand on voyageait, c'était pas des voyages de luxe, etc. On partait peut-être en Belgique, parce que ma grand-mère elle est en Belgique, mes cousins sont là-bas. On prenait l'hôtel là-bas, on partait à Toulouse, on partait à Lille, on est parti à Rennes. Tu vois, on prenait des week-ends en France. Ok. Et tu penses que, tu vois, ça c'est ton ressenti à toi. Ouais. Mais est-ce que tu penses que madame a le même ressenti que toi en sachant que les femmes sont quand même différentes de nous? Alors moi, là où je vais vraiment vous étonner, vous épater, c'est que moi, ma femme, elle est incroyable. Frérot, elle est incroyable. Tu sais que moi, c'est ma femme qui me dit, arrête de regarder les voyages des réseaux sociaux. Arrête, moi c'est ma femme qui me dit ça. C'est moi des fois je lui dis, ah bébé, il faut vraiment qu'on aille là-bas. Elle me dit, mais Kev, on ira. C'est elle qui me ramène à la réalité. Parce que tu as vu, je vous dis la vérité la famille, si c'était moi, on serait parti à New York, Dubaï, etc. Mais on serait endetté. Yes, ce que j'allais dire. On serait endetté. Moi j'étais prêt à prendre des dettes et tout pour me faire kiffer moi et pour faire kiffer madame. Mais madame, elle a la tête sur les épaules. Yes. À chaque fois, elle me dit, Kev, on le fera, on le fera. Et ça me donne la force de me battre et de lui offrir le bail. Bien sûr, bien sûr. Une femme sage, je le dis toujours, la patience est une vertu. Une femme, si tu sais être patiente, ton homme, il va t'offrir le meilleur. C'est fort. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Fort. Waouh. Aujourd'hui, nous, on est prêts. Hein. Aujourd'hui, on s'est organisé, les enfants, ils ont un petit peu grandi, parce que je t'ai dit, ça s'est enchaîné, 3 gosses. Ils ont grandi, maintenant, on peut les laisser là, chez mamie, sans complications. Tu sais, c'est difficile des fois de laisser des bébés, tu vois. Là, ils ont un peu grandi, on peut les laisser chez mamie, nanani. Là, on prépare nos vacances, on va partir. J'ai une phrase pour vous, votre couple, votre union, ce que je peux conclure sur l'histoire de monsieur et madame Mawete, c'est que ce à quoi ils ont survécu détruirait beaucoup de couples. Ce à quoi ils ont survécu détruirait beaucoup de couples de nos jours. Parce qu'ils ont été
francs avec eux-mêmes, sincères et transparents avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez vivre avec votre moyen de vie. N'essayez pas de vivre au-delà de vos moyens parce qu'il y aura des répercussions, il y aura des conséquences. Les attentes. Donc là, les couples qui nous regardent aujourd'hui, n'ayez pas des attentes au-delà de vos capacités. Ouais. Se respecter, s'écouter. S'écouter. Et être patient. Ouais. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Si ce n'est pas demain, ce sera la fin de la semaine. Ouais. Tu vois, je pense qu'avec un état d'esprit pareil, on avance mieux et on perdure. Ouais. Tu vois. Communication, attente et... Communication. Attente. Et il y avait dans les points que j'avais. Ouais, dans les points, ouais. La peur de l'engagement. La peur de l'engagement. La peur de l'engagement. Ça devrait même être dans les débuts. Mais c'est pas grave. Parce que des fois, on commence par la fin pour revenir dans les débuts. Ouais. C'est la vrai. Peur de l'engagement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que un homme a peur de s'engager? Parce que c'est ce que j'entends aujourd'hui. Parce que beaucoup d'hommes ont peur de s'engager. Pourquoi? Aujourd'hui, la femme, elle fait peur. Non, l'image, moi je dis toujours à mes petits frères, je leur dis, mais nous, heureusement nous on est mariés, frérot. Heureusement on a trouvé nos femmes, on vit avec. C'est pas parfait, c'est difficile. On se débrouille. On est qui on est. Voilà. Parce que la nouvelle G, le truc qui est bien, et là où je félicite la Gen Z, il ne faut pas qu'ils me lapident, c'est qu'ils ont de l'ambition. Yes. Ils osent vraiment, ils osent. Franchement, ils y vont. Ils voient grand. Mais maintenant, ça fait peur aux hommes. Manque de sagesse. En fait, vous voyez grand, mais vous ne savez pas mettre de limites. Ouais. Aujourd'hui, tu connais mon combat contre les histoires des red flags et tout, nanani. Aujourd'hui, ça fait peur aux hommes. Les hommes, ils se disent, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que, elle voit grand. Elle veut du luxe, elle veut du truc. Elle voit tout de suite grand. Ça fait peur aux hommes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les hommes aujourd'hui, ils ont peur de l'engagement. Parce que aussi, le taux d'infidélité a augmenté aussi. L'exposition, frérot. Ouais. L'exposition. Aujourd'hui, il y a des grandes bouches. Tu vois? Il y a des grandes bouches aujourd'hui, ils ont tendance à dire ouais, mais tu peux En fait, la femme a tendance à regarder les conséquences de chez l'homme, mais elle ne regarde pas la source. Ouais. D'où ça vient. Et moi, sur ma page Instagram officielle, je fais exprès des fois de renvoyer un peu. Je renvoie un peu je fais l'effet de boomerang. Ouais. Genre la femme qui parle beaucoup, je lui envoie juste un réel d'une autre femme, je l'envoie dans son inbox. Juste pour qu'elle regarde. Pour qu'elle voie comment elle pense. Ouais. Tu vois, et beaucoup de femmes se disent solidaires, mais vous n'êtes pas solidaires entre vous. Parce que chacun a son opinion. Chacun a sa manière de voir les choses. Tu vois? Et c'est à ce niveau-là où nous, les hommes, on est plus solidaires qu'eux. Tu vois? Parce que nous, on n'est pas compliqué. Ouais. Aujourd'hui, tu dis que ton mari, il est trop attiré par l'extérieur. C'est vrai qu'après là, ça demande une discipline. Ouais. Bon, au-delà de ça, mais c'est tout exposé. Vos semblables, elles exposent. C'est pas parce que vous avez de la pudeur que vos sœurs ont de la pudeur. Là-bas, c'est l'inverse. Ouais. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez ce qui se passe autour de vous pour être conscient de ce qui se passe dans ton couple et éventuellement. Aujourd'hui, ça c'est un débat que j'avais lancé, l'histoire de salles de sport. Des fois, je me pose la question, frérot. Les tenues que vous mettez, des fois. Les tenues de sport qu'elles mettent aujourd'hui. Ouais. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas faire du sport avec un baggy. Là, c'est juste une question de business. Ouais. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. C'est du business. Que ce soit baggy ou tenue du sport, serré, bien tracé, etc. C'est du business. Qu'est-ce que vous voulez vendre? Qu'est-ce que l'homme qui est toujours attiré par le physique? Parce que le physique attire. Ouais. Mais la personnalité fait qu'on va décider si on veut s'engager ou pas. Parce qu'on est attiré par ce qu'on voit. Ouais. Mais l'engagement, ça fait réfléchir parce qu'aujourd'hui, comme tu le dis souvent, la conversation que la femme va t'amener, qu'est-ce que la femme aujourd'hui va amener sur la table? Qu'est-ce qu'aujourd'hui la femme va m'apporter pour que je puisse être suffisamment en confiance de dire que je m'engage avec elle? Qu'est-ce que tu m'amènes? Qu'est-ce que tu m'apportes? Et au-delà Non, je vois bien. Tu vois ce que je veux dire? En fait, parce que aujourd'hui, si on regarde bien dans la société, ce qui est mis en avant, c'est ce que veulent les femmes.
mais pas ce qu'elles sont capables de rapporter. Yes. Avant, j'aime bien qu'on fasse le parallèle avec avant. Avant, on voyait ce que la femme était capable, susceptible de rapporter dans une relation. C'est cliché, hein, mais il faut le dire. Elle savait cuisiner, elle s'occupait des enfants, c'était vraiment la femme au foyer. Tu sais, c'était l'image de la femme avec des clichés, hein, vraiment. C'était la femme qui s'occupe de la maison, qui stabilise le foyer. C'était une image qui était mise en avant, on le voyait, même les publicités de l'époque, c'était la femme qui repassait, la femme dans la cuisine, etc. Aujourd'hui, c'est une image qu'on ne voit plus. Aujourd'hui, quand un homme il vient devant une femme, il ne voit pas le côté de « elle peut m'apporter cette stabilité ». Il voit plutôt, elle va me lapider, elle va me vider mes poches, elle va me vider. C'est vraiment un point, et ça fait peur. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que ce n'est pas la faute de l'homme, c'est ce que la société C'est la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est là comme des ennemis. On n'est pas des ennemis, il faut comprendre qui est notre ennemi. Parce que la société met des choses en avant qui nous font peur, ou qui nous font réfléchir 3-4 fois avant de s'engager. Et vous êtes là, vous vous focalisez sur nous. Mais ce n'est pas nous. Nous, c'est ce qu'on voit. C'est ce qui se passe actuellement. Maintenant, c'est à vous d'avoir une certaine approche, de nous rassurer, de nous faire comprendre que vous n'êtes pas ce que la société veut vendre. Exactement. Tu vois? Et c'est à travers quoi? Tout simplement à travers votre comportement, à travers votre vision, à travers votre manière de nous parler. C'est très important. Aujourd'hui, si je devais m'engager, à cette époque, moi, j'aurais voulu être avec une personne avec qui je suis moi-même. C'est-à-dire que toi, par exemple, j'aime bien ce que tu fais là. Là, on est en 2025, t'es pariéma, t'as rien et tout, nanani, t'as l'âge que t'as aujourd'hui, et tu veux t'engager. Yes. Comment tu cherches? Frérot, c'est simple. Il n'y a rien de mieux que de rester à l'ancienne. Il n'y a rien de mieux, frérot. Comment t'abordes, où tu vas aborder, ou comment tu... Rester moi-même. Il est plus facile d'être soi-même que de prétendre être celui que tu n'es pas. Ou prétendre avoir ce que tu n'as pas. C'est trop difficile, frérot. C'est jouer un rôle. Tu vas pas à l'église chercher une... Non, parce que ça fait peur, l'église. Ah, ça fait peur. Tu vas pas chercher une sœur en Christ. Non, mais dans le sens où, que ce soit sœur en Christ, que ce soit une sœur du monde, c'est pareil, frérot. Moi, ce que je vais regarder, c'est comment cette fille en face de moi me perçoit. Est-ce qu'elle me regarde en tant que partenaire de vie? Elle me regarde en tant que protecteur, parce que nous, on aime quand on nous prend protecteur. Ou elle me regarde plutôt une personne qui peut lui apporter. Tu vois? Parce que c'est pas à moi de t'apporter. On doit s'apporter l'un et l'autre. Et ce sera juste à travers des discussions. Et moi, frérot, aujourd'hui, je vais faire exprès de venir avec une vieille voiture. Ah oui, je prends une vieille voiture, je vais te... Par contre, il y a vieille voiture et il y a des responsabilités. Ça ne devrait jamais changer. Gentleman, c'est un gentleman. Tu vois, tu la récupères, tu la déposes avec une vieille voiture. Et je vais faire tout le contraire de ce que la société veut. Ils vont te faire une story time. Il n'y a pas de problème. Ça me permet d'être moi-même. Comme ça, le jour où je serai avec une personne, moi, cette personne m'accepte pour qui je suis. Moi, aujourd'hui, les gars, si vous voulez trouver la bonne, soyez vous-même. Faites le contraire de ce que la société veut. Faites le contraire de ce que la société attend de vous. Si tu as une vieille voiture, va la récupérer, redépose-la. Si tu as les moyens pour la ramener au cinéma, au bowling, faites. Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'emballage, mais c'est le contenu. C'est l'intensité de l'activité que vous allez faire ensemble. Ah oui, je vais même la ramener au parc, frérot. Il faut qu'on se promène. Il faut qu'on échange. J'ai envie d'apprendre à te connaître. J'ai pas envie d'être distrait par d'autres choses. Tu vois? Moi, pour moi, c'est ça mon... Et toi? Moi, là, à l'heure actuelle, je dois... Si Oni n'existait pas, non, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Moi, je dis c'est chaud dans cette génération. J'ai pitié de mes frères. C'est chaud. Parce que, vouloir ou pas, on est dépendant des réseaux. On est devenu dépendant des réseaux. Ceux qui sont nés dans les réseaux. Oui, parce avec que... les réseaux. Mais même nous, bizarrement, ça commence beaucoup à nous affecter. C'est pour ça qu'on doit avoir beaucoup de recul. Parce que des fois, tu vas lire les commentaires, ça peut t'affecter, tu vois. Il y a une manière de faire, etc. Regarde, avant, les gens ne faisaient pas de podcast. Mais finalement, aujourd'hui, tout le monde est en train de faire des podcasts. C'est-à-dire que, d'une manière ou d'une autre, on est quand même influencé par le mood, tu vois.
C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, ça serait difficile. Gros, moi, j'irai à l'église. Je veux pas te mentir, c'est vrai que... Non. C'est vrai que... Frérot, non. Je savais. Va pas dans ce domaine-là. Rentre pas là-bas, frérot. Non, en fait... Parce que là, tu pars dans l'apparence, frérot. Non, écoute, frérot, je vais jusqu'au bout. Moi, le premier lieu où vraiment j'irai chercher, d'abord, c'est la church. Pourquoi? Pourquoi la church? Parce que il y a des valeurs qui y sont enseignées. Mais écoute, frérot, laisse-moi, toi, tu veux m'attaquer. Moi, frérot, je vais pas mentir. En fait, je reprendrai le même schéma que j'ai pris. Yes. Moi, t'as vu, on va dire, je suis égoïste, mais moi, je me suis toujours dit, t'as vu, moi, le jour où je me marie, je veux pas d'une femme qui a fait la vie, qui allait en boîte, tout ça, nanana, une femme qui était... Je voulais pas. T'es égoïste, toi. Voilà, je suis égoïste. Mais toi, entre-temps, voilà, tu as vécu. Voilà, moi, entre-temps, j'ai vécu. Body count. Voilà. Donc, toi, body count, mais tu es une body count 0. 0. Moi, je suis un peu ancienne école. Moi, vraiment, j'irai d'abord observer à la church. Yes. J'observerai. Je reprendrai le même schéma, frérot. C'est difficile. Si je m'attache à une image, j'essaierai de voir qui elle est derrière cette image-là. T'as vu, après, tu connais, on check un peu sur les réseaux, tu vois des belles filles, parce que c'est ce qui nous attire, nous, en premier, tu vois. Yes. Mais je serai toujours dans la démarche de vouloir comprendre qui elle est vraiment derrière l'image qu'elle se vend. Bon, avec les si, on referait le monde, hein, ça se trouve, on serait tombé dans les bras de je sais pas qui, là, dans des... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, c'est chaud. Mais... C'est très chaud. Se rencontrer dans la vraie vie, c'est mieux. Tu vois? Et aujourd'hui, je vous conseillerais vraiment de vous faire un challenge. Déconnectez-vous des réseaux sociaux. C'est vrai. Déconnectez-vous des réseaux sociaux, affrontez-vous dans la vraie vie. Repartez sur des valeurs à l'ancienne. En vrai. Couleur préférée. Qu'est-ce que tu aimes manger? Petites choses tout bêtes, mais qui ont des grands impacts. Tu vois? Et moi, je dirais même plus aller parce que aller au-delà de l'image. Yes. Vraiment, comme je le disais tout à l'heure, aller au-delà de l'image, aller dans la profondeur, dans des discussions profondes. C'est ça qui va nous permettre vraiment de connaître. Et comme on parle de l'engagement, pour revenir au sujet, je vais dire aux hommes, n'ayez pas peur de l'engagement. Quelle que soit la personne qui est en face de vous, ne soyez pas intimidés. C'est vrai que la beauté de la femme intimide, le charisme de la femme intimide, mais n'oubliez pas que vous êtes des hommes, l'homme alpha, vous êtes des mâles. C'est-à-dire que reprenez votre rôle d'homme alpha, celui qui courtise la femme, celui qui fait rêver la femme, celui qui sécurise la femme. Reprenez ce rôle-là, ce rôle d'homme alpha, et n'ayez pas peur de l'engagement. Parce que il faut être conscient, vous devez être conscient que dans l'engagement, il y a la difficulté. Il y a l'épreuve. Mais l'épreuve, ce n'est pas une finalité. L'épreuve, c'est pour nous rendre meilleurs. Donc c'est pour ça que je dirais à une femme aussi, parce qu'aujourd'hui, le langage des femmes, c'est que ouais, les hommes, je sais pas, c'est toi qui dis souvent les femmes, ils crachent toujours sur les hommes, on n'a pas besoin des hommes, nanani. Non, vous avez besoin des femmes. Des hommes. Même si aujourd'hui vous avez découvert que vous avez du potentiel et que vous êtes capable de beaucoup de choses, l'équilibre d'une femme, c'est avec un homme. Comme l'équilibre d'un homme, c'est avec une femme. C'est exactement. La dernière fois, j'ai vu, il y a eu beaucoup de rebondissements sur la vidéo qu'on avait fait où on parlait que la femme devait prier, etc. L'homme aussi doit prier. C'est-à-dire que chacun a un rôle. Quand chacun comprend son rôle et reste à sa place, l'engagement n'est plus un problème. C'est comprendre son rôle et aller et s'engager. En fait, les gens aussi, ils ont peur de l'engagement, ils ont peur de se tromper de personne, frérot. Faut prendre le risque. Merci. Faut prendre le risque. Merci. Voilà, la vie est un risque. Ouais. Tu vois. Et c'est même pas le fait de se tromper de personne, c'est juste connaître la personne que tu as en face de toi. Et savoir que, attention, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs.
Si tu quittes ici pour tel problème, ailleurs, tu rencontreras un autre problème. Tout est dur aujourd'hui. Le célibat est dur. Le mariage est dur. Le travail, c'est dur. Le chômage, c'est dur. La maladie, c'est dur. Tout est dur. Choisis ton dur et assume-le. Ouais. Tout simplement. En tout cas, Yes. j'espère que ça a pu vraiment édifier plus d'un couple ou des célibataires. Parce qu'à travers ce podcast, si tu es célibataire aujourd'hui, tu gagneras beaucoup, beaucoup, beaucoup en temps et anticipation. Yes. Tu vas pouvoir comprendre aujourd'hui la pensée de l'homme. Cette vidéo n'est pas uniquement dédiée au couple, mais dédiée aux humains. On a partagé notre expérience avec le peu de connaissances qu'on a, du vécu qu'on a. On vous le partage aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que nous, on est vos professeurs, on est des enseignants, on a porté des diplômes, etc., pour vous enseigner, pour dire quoi faire. Non. Ouais. Prenez ce que vous pouvez prendre, laissez ce que vous estimez qui n'est pas bon pour vous. En tout cas, c'était chez Monsieur K avec J.K. Mawete, l'homme du moment, le parolier, la bouche autorisée. Moi, je vais Pour conclure. Image Color, il ne va pas être content. On a dépassé. Je vais conclure juste en disant ceci. Parce qu'on parle de relations hommes et femmes dans cette génération. Respectez-vous. Le respect est plus fort que l'amour. Exactement. C'est même lié à l'amour. Yes. Il n'y a pas de respect sans amour, il n'y a pas d'amour sans respect. C'est-à-dire que respectez-vous. Les femmes, soyez conscientes que l'homme aussi a une charge mentale. Une charge mentale est un humain. Et que c'est un être humain. Et les femmes, et les hommes, soyez conscients que les femmes ont aussi une charge mentale. Yes. Et que c'est une être humaine. Je dirais juste ceci, aimez-vous, osez, ayez la volonté de faire mieux et vous réussirez. En tout cas, c'était Génération Rupture. Merci beaucoup à Pro Image Color qui fait un travail extraordinaire. N'hésitez même pas à laisser des commentaires. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé de la qualité de l'image, du son également. En direct. Visitez sa page YouTube officielle. TikTok pareil, Instagram pareil, Pro Image Color. Pro Image Color, the best. YouTube, the best one. On est ensemble.